Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah, Daf Lamed Dalet Amud Bet, 34b. Il nous reste une ligne de 34a. La Gemara ramène ce qui était dit dans la Mishnah, que Taka Barishona ou Masha Bashnia Kishtaim, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà appris dans le passé, qu'il y a plusieurs séries de sonneries de chauffard. Et chacune de ces séries doit avoir une tkiya, une troua et une tkiya. Une tkiya, c'est un son simple, un son qui est tout droit, tut. Et la troua, c'est un son qui est saccadé, donc qui est coupé. Et après, à nouveau, une tkiya. Donc, ceci doit être répété 3 fois. Donc, tkiya, troua, tkiya, multiplié par 3. Maintenant, ce que la Mishnah nous a dit, c'est que Taka Barishona, c'est qu'au début de la série, il a fait une tkiya comme il se doit. Après, il a fait une troua, un son saccadé. Et après cela, sa dernière tkiya de la série, il a prolongé comme si il faisait 2 tkiyot. Imaginons que pour faire une tkiya, ça lui prend 3 secondes à cette personne. Et à la place de faire une tkiya de 3 secondes, il a fait une tkiya qui va durer pendant 6 secondes. Comme ça, dans sa tête à lui, cette tkiya, c'est la conclusion de la série qu'il est en train de sonner, et c'est le début de la série suivante qui doit aussi sonner. Malgré cela, la Mishnah nous dit qu'on lui considère comme si qu'il avait sonné une seule tkiya, car en effet, une tkiya n'est pas à couper en 2, donc on lui considère qu'il a conclu la tkiya d'une série, mais on ne considère pas qu'il a commencé la tkiya de la série suivante. Maintenant, la Gemara va discuter du cas de celui qui fait une pause entre une sonnerie et une autre sonnerie. C'est-à-dire, par exemple, il a fait tkiya, et après, 1 heure plus tard, il a fait la troua, après 1 heure plus tard, une tkiya, et ainsi de suite. Amar Rabbi Yochanan a dit, Shama Tashat Kiyot, si quelqu'un a entendu les 9 sons de chauffard, Betesh Shaot Bayom, à 9 heures différentes de la journée. Imaginons qu'à 6 heures du matin, il a entendu une tkiya, puis à 7 heures du matin, une troua, et après, à 8 heures du matin, une tkiya, et ainsi de suite comme ça dans sa journée, eh bien, Yatsa, il les quitte. Rashi Tashat Kiyot, Rashi nous souligne que quand on dit ici 9 tkiyot, il ne s'agit pas particulièrement de ce qu'on appelle tkiya, le son simple et long du chauffard tut, mais Truotna Mikabar, on parle aussi ici des sons saccadés. Et la Gemara nous dit que cet enseignement de Rabbi Yochanan est soutenu, basé sur ce qu'on va voir tout de suite dans la Braïta. Tanya Namiachi, on a aussi enseigné comme ça dans une braïta. Shama teshat kiyot beteshat bayom. Si quelqu'un a entendu 9 sons de chauffard à 9 différentes heures de la journée, eh bien, Yatsa, il est quitte de son obligation. La braïta nous dit un deuxième point. Mitisha bnei adam ke'echad. S'il a entendu simultanément de 9 personnes différentes, une personne a fait une tkiya, une deuxième personne, une troua, une troisième personne, une tkiya, et ainsi de suite, comme ça, les 9 sons de chauffard de 9 personnes différentes. La version que nous avons dans la Gemara ici qui nous dit Lo yatsa, il n'est pas quitte de son obligation. Après, la Braïta nous dit un troisième point. Tkiya misé ou troua misé, si quelqu'un a entendu une tkiya d'une personne et une troua d'une autre personne, ainsi de suite, jusqu'à qu'il ait entendu les 9 sons obligatoires, yatsa, il est quitte. Va filou beseirugin, même s'ils ont entendu avec des interruptions, va filou kolayem kulo, et même si les sons étaient répartis sur toute la journée, du moment où il a entendu, même s'il a entendu de Rouven, après il a entendu de Shimon, après de Lévi, et à différents moments de la journée, malgré cela, il est quitte. Voyons Rashi qui n'est pas tout à fait d'accord, ni avec ce qui a été stipulé dans la Braïta, ni avec la version de la Braïta. Rashi, s'il a entendu le son du chauffard de 9 personnes différentes au même instant, il n'est pas quitte. Quelle est la raison, d'après cette version que Rashi nous dira dans un instant qu'il n'est pas d'accord, d'après cette version qui dit que l'oyatsa il n'est pas quitte? Parce que très kalé lomishtame. Parce que 2 sons, on ne peut pas entendre 2 voix, ou bien tu écoutes celle-là, ou bien tu écoutes l'autre. Car Pirouche a ainsi l'explication, les films Hachekato Bisfari, d'après la version qu'il y a dans les livres, que s'il a entendu de 9 personnes en même temps, l'oyatsa il n'est pas quitte. Mais Rashi dit, moi je suis pas d'accord avec cette version-là, velav miltaï, ce n'est pas une chose, ce n'est pas logique, ça ne tient pas la route. Deaokimna, car on a fait tenir dans Daf Chavzaïn, on a déjà appris que très calé,
Mitre Gavre Mishtan, on avait déjà appris que si c'est deux sons de deux personnes différentes, et en plus c'est pas des sons que la personne elle écoute tous les jours, c'est des choses qui chérit, qui le touchent, eh bien il pourra entendre les deux en même temps. On a appris comme ça dans Daf Rav Zayin. Donc, dans ces cas-là, quand il y a 9 personnes qui sonnent, c'est pas quelque chose que tu entends tous les jours, c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est différentes personnes qui sonnent. Eh bien, tu peux, oui, les entendre. Et donc, après ça, tu devrais être quitte. Et Rachid dit qu'en effet, lui, il n'est pas d'accord avec la version qu'il y a ici dans notre Gemara sur la 3e ligne, qui dit que s'il a entendu de 9 personnes simultanément au même moment, lo yatsa, il n'est pas quitte. D'ailleurs, ces mots-là qui sont en parenthèse dans la Gemara, lo yatsa, Rachid n'est pas d'accord. Il dit qu'il faut dire yatsa. Et il dit vehari garsin la betosefta. En effet, dans le Tosefta qui ramène la Braïta, cette Braïta, là-bas, la version, elle est que miti, shabne, adam ka'echad, que si quelqu'un a entendu le chauffeur de 9 personnes qui ont sonné simultanément, yatsa, il est quitte. Va filo beseirugin. Et même si il les a entendus avec des interruptions, va filo kolayam kulo. Et même si c'est toute la journée. Donc, déjà, Rachid n'est pas d'accord avec la halacha. Et en effet, donc, ça change aussi dans la version de la Braïta. Est-ce que tu dis yatsa ou lo yatsa? On a dit lo yatsa, il n'est pas quitte de 9 personnes en même temps. Rachid dit que yatsa, il est quitte. Mais Rachid dit, suite à ce qu'il dit dans cette braïta d'après la version de Rashi, que s'il a entendu 9 personnes simultanément, il les quitte. Alors dans ces cas-là, le troisième point que nous avons vu dans notre version à nous, que s'il a entendu une tkia de Rouven, après une toua de Shimon, etc., Yatsa, il les quitte. Rashi nous dit, Velogarsinan tkia mise ou toua mise Yatsa. On ne dit pas s'il a entendu une tkia de Rouven, après une toua de Shimon, il les quitte. Dainu Recha, parce que c'est la même chose que la Recha, qui au début de la Braïta, qu'on a dit que s'il a entendu 9 tkiyot dans 9 heures de la journée, il est quitte. Après, on nous a dit que s'il a entendu de 9 personnes, simultanément, il est quitte. Donc, on comprend que s'il a entendu de 9 personnes différentes au fur et à mesure de la journée, il sera quitte aussi. Veigarsinana. Et si on fait oui, la version de dire tkia misé ou toua misé, s'il a entendu la tkia de Rouven, la toua de Shimon, etc., dans ces cas-là, c'est ainsi que je voudrais faire la version pour rajouter ces mots-là entre le troisième point de la Mishnah, qui en vérité ne sera pas un troisième point de la Mishnah, mais sera une explication du deuxième point de la Braïta. La Mishnah, c'est la Braïta. Si on fait la Girsa, c'est comme ça, on va dire, il a entendu de 9 personnes en même temps. Qu'est-ce ça veut dire qu'il a entendu de 9 personnes en même temps? Qui a misé ou tout a misé? S'il a entendu une tkia de Rouven et une toua de Shimon, yatsa il est qui va filo beseirugin, même s'il y avait des interruptions. Bien, donc en tous les cas, on voit que d'après Rabbi Yochanan, si quelqu'un, il a sonné le chauffard, il a entendu un peu, donc une partie du chauffard à 6 heures du matin, une autre partie à 7 heures, à 8 heures, jusqu'à la dernière partie bien plus tard, eh bien, il est quitte, même s'il y a eu des interruptions au milieu. La Gemara s'interroge, Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan, il a vraiment dit ça? Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yotzadak. Pourtant, Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Shimon, fils de Yotzadak, que Behal et Megillah, lors de la récitation du Hallel à l'occasion des fêtes, et lors, donc, il a Megillah, lors de la fête de Purim, Imshak et de Ligboret Kula, si quelqu'un s'est interrompu pendant le Hallel, le temps suffisant de finir toute la récitation du Hallel, où il s'est arrêté au milieu de la Megillah, le temps suffisant de compléter toute la lecture de la Megillah. Chosel et Roche, il doit recommencer depuis le début. Donc on voit que Rabbi Yochanan, il a dit au nom de son maître, Rabbi Shimon ben Yotzadak, que si quelqu'un, il a fait une interruption qui est suffisamment longue, le temps de finir tout ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est s'il a fait une pause pendant le Hallel, imaginons que ça lui met 10 minutes pour faire le Hallel, il a fait une pause au milieu pendant 10 minutes, eh bien il doit recommencer depuis le début. Si la Megillah, ça lui met une demi-heure pour lire, et il a fait une pause de une demi-heure, il doit recommencer depuis le début. Donc la question, elle est, comment ça se fait que Rabbi Yochanan, il a dit que pour les sonneries du chauffard, s'il a entendu une sonnerie à 6 heures du matin, l'autre à 7 heures, l'autre à 8 heures, etc., dans le reste de la journée, il est quitte. Si le chauffard, ça met 2 minutes pour sonner, si la personne s'est arrêtée, elle a fait une pause de 2 minutes, eh bien elle doit recommencer depuis le début, d'après Rabbi Yochanan. La Gemara répond le cash, c'est pas une question d'idée. C'est le premier enseignement que Rabbi Yochanan a dit à propos du chauffard, qui peut écouter un peu à 6 heures, un peu à 7 heures, un peu à 8 heures, etc. Ça, c'est sa propre opinion à lui. D'après lui, si on a fait une interruption au milieu de quelque chose, il n'y a pas besoin de recommencer depuis le début. Derabé, le deuxième enseignement qui parle du Hallel et de la Megillah, Rabbi Yochanan a dit au nom de son maître, Rabbi Shimon ben Yotzadak, mais c'est pas sa propre opinion. Son maître, en effet, Rabbi Shimon ben Yotzadak, lui, il pense que si on a fait une pause au milieu, il faut recommencer depuis le début. Rashi Imsha, s'il s'est attardé, si Rugo, dans son interruption, que de Ligboret Kulo, de tout finir, Choser recommence, on a dit ça, c'est l'opinion de son maître.
La Gemara s'étonne sur ça, il dit Delo, ah bon, ce n'est pas l'opinion de Rabbi Yochanan lui-même, pourtant, vers Rabbi Abaou avashakil ve azil bat de Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou marchait derrière Rabbi Yochanan, va avec Kare Kriyat, Rabbi Abaou était en train de réciter la lecture du schéma. Et qui matalim vot metunafot, et lorsque ils sont arrivés dans des ruelles qui sont sales, qui ne sont pas propres, eh bien, Ishtik Rabbi Abaou, il a arrêté de lire son schéma. Après, une fois qu'ils sont passés, Bata de Khalif, une fois qu'ils ont quitté ces ruelles, Amarle, Rabbi Abaou, il a dit à Rabbi Yochanan, dis-moi, Rabbi Yochanan, Mao Ligbor, est-ce que je peux terminer la lecture du schéma que j'ai déjà commencé, ou bien je dois recommencer depuis le début? Qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Yochanan? Amarle, il lui a dit, Imsha'ita ke de Ligmoret Kula, si tu t'es interrompu le temps suffisant pour achever la récitation complète du schéma, Chazor les roches, alors retourne au début du schéma, recommence depuis le début. De qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Yochanan, il considère que cette longue interruption, imaginons que pour Rabbi Abaou, ça met 3 minutes pour lire le schéma, et ils sont passés dans ces rues sales, donc 3 minutes. Alors ça a pris tout le temps de finir le schéma, donc c'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan lui a dit que tu dois recommencer ta lecture du schéma. Alors, Rabbi Yochanan, on voit qu'il pense que si on a fait une interruption, on doit recommencer depuis le début, donc a priori le chauffard aussi devrait dire ça. La Gemara répond non, c'est pas l'opinion de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a répondu pour l'opinion de Rabbi Abaou, c'est-à-dire, Hachika Marle. Ainsi, Rabbi Yochanan, il a dit à Rabbi Abaou, il a dit comme ça, les didi, l'osfirali. D'après moi, je pense pas du tout que tu as fait les choses comme il fallait. C'est-à-dire, il y a deux choses dans lesquelles ils sont en désaccord, Rabbi Yochanan et Rabbi Abaou. La première des choses, d'après Rabbi Yochanan, même quand on passe dans une ruelle qui est sale, eh bien, il n'y avait pas besoin de s'arrêter de la lecture du schéma. C'est vrai que la Torah, elle dit qu'il faut avoir un endroit qui est kadosh, qui est saint, kadosh. Et donc, tu dois dire des choses saintes uniquement dans un endroit qui est propre. Mais quand tu es en train de passer, tu n'es pas arrêté dans des ruelles qui sont sales, tu es en train de passer. D'après Rabbi Yochanan, il dit ça suffit de mettre la main sur la bouche et de continuer à lire le schéma en allant dans ces ruelles. Ça, c'est la première des choses. Donc, d'après Rabbi Yochanan, Rabbi Abaou n'aurait pas besoin de s'interrompre. Ça, c'est un. Deuxièmement, d'après Rabbi Yochanan, quand on s'interrompt, même le temps de lire tout le schéma, ou tout le Hallel, ou tout la Megillah, ou tout le Shofar, etc., il n'y a pas besoin de recommencer d'après Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Yochanan dit à Rabbi Abaou, les didar, d'après toi, des siralach, que toi tu penses, premièrement, ce que tu penses, qu'il fallait s'arrêter dans ces ruelles-là, tu ne veux pas lire le schéma. Et deuxièmement, toi, tu penses que si tu t'es arrêté le temps de lire tout le schéma, eh bien, tu dois recommencer. Donc ta question à moi, toi Rabbi Abaou, à moi Rabbi Yochanan, c'est quoi ta question? Tu t'interroges sur la durée d'une pause qui invaliderait la récitation, c'est ça que tu es en train de me demander. Alors, si tu me demandes ça, je vais te répondre à ta question d'après ton opinion. Que si tu t'es interrompu suffisamment longtemps pour achever la récitation complète, eh bien, Chazal le roche, tu dois retourner au début. Comme Rachid nous l'explique. Donc, les didi, d'après moi, Rabbi Yochanan, le sirali. Moi, je ne pense pas comme ça. Machehiv sakta, que le fait que tu t'es arrêté, moi, j'y pense pas comme ça. Il fallait s'arrêter. Pourquoi? Rachid nous explique de Hitler et Rabbi Yochanan, Masechet Brachot, parce que Rabbi Yochanan tient dans le traité Brachot, que si la personne est en train de lire le schéma, fois il est arrivé dans des ruelles qui sont sales, il met sa main sur la bouche, il ne doit pas s'arrêter. Ça, c'est une chose sur laquelle Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rabbi Abaou. Deuxièmement, mais encore une chose, moi je ne pense pas de Mishum Shai et Tzair Lazar que parce qu'il s'est arrêté, eh bien, il a fait l'interruption, il doit recommencer depuis le début. Donc, d'après moi, je ne pense pas comme ça. Mais les didar, d'après toi, des siralar, que toi, Rabbi Abaou, tu penses comme ça. Et tu es en désaccord avec moi sur les deux points. Sur le point où tu t'es arrêté. Deuxièmement, sur le fait que quand on s'arrête, il faut recommencer depuis le début. Si l'interruption était le temps de finir, d'achever tout le sujet qu'on est en train de faire, le Hallel, la Megillah, le Shofar, le Kriyat de Kevan, de Kabait, Mao, le Gomba, d'où je sais que tu es en désaccord. Parce que le fait que tu es en train de me demander, est-ce que j'ai le droit de finir maintenant mon schéma ou pas? Mikla, j'en déduis des siralar, que toi, Rabbi Abaou, tu penses, c'est Rougil Me'ag Vekriya, que s'il y a une interruption qui est suffisamment longue, ça empêche la lecture du schéma, la lecture de la Megillah, etc. Ou mi bayalach, et donc ta question à toi, Rabbi Abaou, c'est quoi ta question que tu es en train de me demander? Mais kama vesiru, tu demandes, donc combien est le temps de cette pause qui invaliderait la récitation? Alors je te réponds que la pause, c'est si tu as fait cette pause, tu as le temps de finir tout. Mais en tout cas, ce n'est pas l'opinion personnelle de Rabbi Yochanan. Bien. Maintenant, la Gemara aborde un autre sujet. Tanoura Banan, le sage enseigné dans une braïta, Tkiyot el me'ag vot zo et zo, que les sonneries de trompette que l'on sonne les jours de jeûne ne sont pas indispensables l'une à l'autre.
Brachot me'agvot zoezo. Les bénédictions supplémentaires qu'on récite lors des jours de jeûne ne sont pas indispensables l'une à l'autre. On va expliquer d'après Rashi, comme on verra dans quelques instants le Rashi, que quand on dit que cette kiyot et ces brachot ne sont pas indispensables l'une avec l'autre, c'est-à-dire que si on va seulement sonner le shofar le jour de jeûne, ou bien seulement on va faire les bénédictions qu'on rajoute dans la mida le jour de jeûne, eh bien, on a fait ce qu'on pouvait faire, c'est très bien. C'est-à-dire, on ne va pas dire, pour ce qui concerne le jour de jeûne, vu que, il faut sonner du shofar, il faut dire des bénédictions supplémentaires, si on fait les deux ensemble, à ce moment-là, on les fait, sinon, on ne le fait pas. Non. Si tu fais que les tfilot, tu rajoutes les brachot dans le Shemone Esrei, dans les 18 bénédictions, tu rajoutes encore ces 6 bénédictions-là le jour de jeûne, lorsqu'il y a des sécheresses ou des choses comme ça, donc on proclame des jours spéciaux, des jeûnes spéciaux. Mais si tu peux faire que les brachot, ou bien que les tkiyot et les shofar, tu les fais. En revanche, tkiyot ou brachot shel Rosh Hashanah ve shel Yom Kippourim, les sonneries de shofar et les bénédictions, quand on dit les bénédictions ici, ça veut dire les bénédictions du Moussaf de Rosh Hashanah, c'est-à-dire en plus des 3 bénédictions du début et de la fin de l'Amida qu'on a dans toutes les Amidot, dans toutes les prières qu'on fait. En plus de ça, les 3 prières du milieu, les 3 bénédictions du milieu du Moussaf de Rosh Hashanah, ces brachot là qu'on parle ici de Rosh Hashanah, qui sont aussi les mêmes le jour de Kippour au Yovel v'shel Yom Kippourim. Mais Agvot, eux, ils sont indispensables. C'est-à-dire, d'après l'explication de Rashi que nous allons voir, c'est que si quelqu'un peut pas sonner le shofar, il va pas faire non plus les 3 bénédictions, il veut pas faire non plus le moussaf. Et si quelqu'un ne peut pas faire le moussaf de Rosh Hashanah, il va pas sonner le shofar non plus d'après l'explication de Rashi que nous voyons tout de suite. Tkiyot ou brachot de alma. Donc Rashi nous explique le début de la braïta qui dit que les sonneries de shofar et les bénédictions en général, quand il dit en général ici, c'est-à-dire qu'ils gon ta'aniyot, comme par exemple les jours de jeûne spéciaux qui sont rajoutés lorsqu'il y a de la sécheresse ou un cas similaire à cela, El me'agim zoezo, sont pas indispensables à l'autre. Imbirer velotaka, s'il a fait seulement les bénédictions qui sont rajoutées dans la mida, mais il n'a pas sonné le shofar, c'est pas indispensable. C'est bon. En revanche, c'est pas écrit clairement dans Rashi, mais il faut le déduire, que les tkiyot et les brachot de Rosh Hashanah, eh bien, si tu sais faire les tkiyot et les sonneries de shofar, tu fais les prières de Moussaf. Si tu ne sais pas faire les prières de Moussaf, tu ne fais pas non plus les tkiyot de Rosh Hashanah. Je souligne que ça, c'est l'explication de Rashi. Les commentaires sont tous en désaccord avec Rashi, qui explique que tkiyot el me'agvot zoezo, je reprends la braïta en expliquant d'après les autres explications, Tosot et d'autres, que les tkiyot ne sont pas indispensables. C'est-à-dire que si quelqu'un, le jour de jeûne, il peut sonner seulement une partie des sonneries de shofar de jour de jeûne, il le fera même s'il n'a pas sonné tout ce qu'il faut sonner le jour de jeûne. De même, les 6 bénédictions qui sont rajoutées dans le Shemone Esrei, dans la Mida, le jour de jeûne, si quelqu'un il sait faire seulement une partie, il le fera. Il n'y a pas, même s'il ne sait pas faire les autres. Et par contre, à Rosh Hashanah et Kippour, si quelqu'un il sait faire les tkiyot, eh bien, il peut faire. Si c'est faire toutes les tkiyot, il les fait. Mais s'il sait faire une partie des tkiyot, des sonneries de shofar, il ne le fait pas parce qu'il n'est pas quitte. Et de la même manière aussi pour les bénédictions de Moussa, s'il sait faire les 3 bénédictions, il le fera. S'il ne sait pas faire, eh bien, il ne ferait pas même une partie. Ok, continuons la Gemara. Maïtama, quelle est la raison que ces bénédictions, ces sonneries sont indispensables les unes avec les autres pour Rosh Hashanah et pour le Kippour du Yovel? Amar Rabba, il a enseigné dans une braïta, Amar Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a dit, Imru lefanai beRosh Hashanah malchuyot. Il parle au peuple juif, il dit, récitez devant moi Rosh Hashanah des versets de royauté, zichronot, des versets de souvenirs, shofarot, des versets de shofarot. Pourquoi? Malchuyot, qui deshitam lichuni alechem, des versets de royauté afin que vous allez accepter ma royauté sur vous. Zichronot, des versets de souvenirs, qui deshiyavo lefanai zichronechem letova, pour que va venir devant moi votre souvenir pour le bien. Ouba, mais avec quoi? C'est-à-dire, avec quoi il convient de faire régner à Kadosh Baruch Hu, avec quoi il convient de faire qu'Akadosh Baruch Hu va se souvenir. On mentionne tous ces versets-là. Comment ça? Beshofar, par la sonnerie du shofar. La Mishnah disait, quelqu'un qui a fait la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, et il n'a pas eu, au moment de la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, un shofar, mais seulement après il a eu un shofar. Eh bien, quand il aura le shofar, il fera la tkiya, troua et tkiya. Juste une parenthèse, je tiens à noter que les commentaires, quand ils demandent, ils questionnent sur Rashi, sur son explication, celui qui fait Moussaf, celui qui ne peut pas faire Moussaf, il ne fera pas
il ne fera pas la tkiyat shofar, et celui qui peut faire la tkiyat shofar, il ne peut pas faire moussaf, il ne fera pas l'un s'il ne peut pas faire l'autre. Il demande aussi de ce qu'on voit juste ici tout de suite, de la Mishnah, que quelqu'un qui a fait moussaf, et après il a eu un shofar, il fait tkiyat shofar sans le... Ça, on voit clairement qu'on peut faire moussaf et tkiyat shofar qui sont deux choses différentes. En tous les cas, continuons dans le texte de la Gemara. La Gemara souligne, il y a Tama, la raison elle est de l'homme le shofar Mekara, la raison pour laquelle il va sonner le shofar après moussaf, c'est parce qu'il n'avait pas de shofar à l'origine quand il a commencé moussaf. Ah, avec le shofar Mekara, mais s'il avait eu un shofar à l'origine, qui chamaleu, alors dès qu'ils l'entendent, quand est-ce qu'il devrait entendre? Qui chamalo, quand est-ce qu'il devrait entendre le shofar? À Seder Brachot chamalo. Il devrait entendre, écouter le shofar sur l'ordre de bénédiction. Parce que, en autre mot, la Gemara veut en déduire de là que de base, quand est-ce qu'il faut écouter le shofar? C'est pendant Moussaf. On fait la prière de Moussaf. Et à Malchouyot, quand on dit les versets de royauté, on sonne le shofar. À Zichronot, quand on dit les versets de souvenir, on sonne le shofar. Et après, quand on dit les versets de shofar, on va sonner encore une fois le shofar, donc 3 fois 3 séries de tkiya, toua, tkiya. Ça, c'est de base. À l'origine, comment les choses doivent être faites? S'il n'a pas fait un moussaf, alors à ce moment-là, il peut sonner après moussaf. Rav Papa bar Shmuel, la Gemara raconte que Rav Papa bar Shmuel, il s'est levé, il est souillé pour prier la prière de Rosh Hashanah, il était seul. Amar le Shama, il a dit à son assistant, Kinahir Nalach. Lorsque je vais t'indiquer, je vais te faire un petit bruit, je vais te faire un petit signe. Certains ont la version ici de Nahir Nalach. Lorsque je vais te renifler, je vais faire un bruit avec le nez, avec la gorge. Te kali, sonne du chauffard pour moi. Amar le Rava, Rava il a dit à Papa, non. Lo amru la bechaverir. Les sages qui ont dit de sonner le chauffard, donc au moment des bénédictions de Moussaf, c'est uniquement si on est en communauté. Mais si on prie seul, à ce moment-là, on ne sonne pas le chauffard lors de Moussaf. Rashi, Kidahir Nalach, le siman, lorsque je vais te faire signe, chez Siyam Tiabracha, que j'ai fini la bénédiction. Donc tu sonneras le chauffard, et Rava lui a dit à Rav Papa, non, elle a bechaverir, ça c'est uniquement lorsqu'on est en communauté, Chavurat Tzibur, le rassemblement communautaire, Aval il a un particulier, mais Varchet Kulo, il fait tout le Moussaf, après, il sonnera les 9 sons de chauffard, les 3 séries de Tkiya, Toa, Tkiya. Et la Gemara dit que ce que Rava vient de nous dire, Tanya Namiach, il y en a aussi enseigné comme ça dans une braïta, Kshu Shoman, lorsqu'il entend les sonneries du chauffard, Shoman à la Seder, il doit les entendre dans l'ordre correct. Ça c'est un. Deuxièmement, va Seder Brachot, et dans l'ordre des bénédictions. C'est-à-dire avec Malchouyot, une série de sons de chauffard, avec Zichronot, une série de sons de chauffard, avec Shofarot, encore une série de sons de chauffard. Medvarim Amorim, mais dans quel cas, on vient de dire qu'il lit ça sur le Seder de Brachot lors de bénédiction, c'est Bechaverir au sujet de la prière en communauté, mais si quelqu'un y prie sans la communauté, il fait son moussaf sans la communauté, Shoman à la Seder, donc il va l'entendre dans l'ordre correct, donc le chauffard sera sonné dans l'ordre qu'il faut Tkiya, Toa, Tkiya, comme ça 3 séries, mais Shelo al Seder Brachot, mais pas avec l'ordre de bénédiction, pas Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Après, la Braïta nous dit encore une halakha, v'yachid shilotaka, s'il y a un particulier qui prie seul, qui a pas sonné le chauffard, son prochain, son ami, il peut lui sonner pour lui. V'yachid shiloberech, en revanche, un particulier qui n'a pas récité la prière de Moussaf, son ami ne veut pas l'acquitter de faire le Moussaf pour lui, c'est uniquement le Shaliach Tzibour, le délégué de la communauté, que lui peut l'acquitter de la bénédiction lorsqu'ils sont 10, et lui il est envoyé par la communauté pour acquitter tout le monde, mais un particulier ne peut pas acquitter un autre particulier dans la prière de Moussa, ce qu'on a la prière en général, que chacun doit faire la prière, c'est Racham, c'est la miséricorde, à l'exception c'est le Shaliach Tzibour. Encore une chose, la Braïta nous dit, que mitzvah batokin yoter min hamevachim. À Rosh Hashanah, c'est une plus grande mitzvah, c'est plus important de se trouver avec ceux qui sonnent le shofar, plutôt de se trouver avec ceux qui prient. Keitzad, comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Shte ayarot, si quelqu'un vit à proximité de 2 villes. Be'achat tokin, dans une des villes, ils sonneront le shofar, ou be'achat vachim, dans l'autre ville, ils vont réciter la prière de Moussaf, mais ils n'ont pas de shofar. Alors où est-ce que cette personne doit aller? Il doit aller à l'endroit où ils vont sonner le shofar, mais pas aller à l'endroit où ils vont réciter la prière. La Gemara s'étonne sur cette halakha qu'on vient de dire à la fin de la Braïta.
Elle dit pshita, c'est évident qu'il faut se rendre dans la ville où on sonne le chauffard. Pourquoi? Parce que Hadeoraita, la mitzvah d'entendre le chauffard, c'est une obligation d'ordre biblique. Haderabanan, tandis que la mitzvah de prier, c'est une obligation d'ordre rabbinique de faire le moussaf de Rosh Hashanah. Alors, est-ce que c'est nécessaire que la Braïta va nous dire qu'on doit donner préférence à l'ordre biblique? La Gemara répond, l'otsricha, non, cet enseignement est nécessaire dans un cas particulier pour nous dire des fagav de havadai ve'asafek, même lorsque la prière est avec certitude dans la ville numéro 1 et dans la deuxième ville, la sonnerie du chauffard, et un doute, une éventualité, parce que peut-être lorsqu'il va arriver à la ville, ils auront fini de sonner le chauffard, il ne pourra pas entendre le chauffard, il aura raté la sonnerie du chauffard. Quand même, on le dit, même si tu as un doute que peut-être tu vas réussir à attraper la communauté lorsqu'ils sont en train de sonner le chauffard, va dans la ville où ils sont en train de sonner le chauffard. Rashi, de Havada, il va à Safek. Vadayolo, c'est-à-dire que même s'il est sûr que dans une ville, chez Miel, Arsival et là-bas, chez ceux qui font la prière, Yimsa Shamasara, il va trouver là-bas 10 personnes sûres et certaines, il parle Shliar Tzibour là-bas, il y a l'officiant qui va prier, il va la quitter. Et Miel, tandis que s'il va aller chez ceux qui sont les chauffards, c'est possible qu'ils sont déjà levés, ils ont fini l'office. Ils ont fini donc les sonneries du chauffard, ils sont déjà partis chez eux, donc peut-être il va rater même la sonnerie du chauffard. Quand même, va là-bas, dans la ville où tu as peut-être l'éventualité d'écouter le chauffard. La Mishnah concluait en lui disant que de la même manière que l'officiant, il a le devoir de faire la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, de la même manière aussi, chaque particulier, il a cette obligation. Ok, j'ai traduit que Shliach Tzibur Chayav Kachol Yachid Yachid, qu'on parle dans tous les cas pour Rosh Hashanah, dans le sujet de Rosh Hashanah. Tanya, on enseigne dans une... c'est important de dire aussi que ça c'est l'opinion de Tanakama, qu'on va appeler Chachamim les sages, mais il y a l'opinion de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel il a dit non, c'est le représentant de l'assemblée, c'est l'officiant qui acquitte le public de son obligation, il n'y a pas besoin que Kol Yachid Yachid, chaque individu, il va faire donc sa bénédiction lui-même. Donc en deux mots, dans la Mishnah, à la fin de la Mishnah, nous avons deux opinions. L'opinion de Chachamim des sages qui disent que chaque individu doit faire sa prière, tandis que Rabban Gamliel lui dit que c'est l'officiant qui acquitte le public de sa prière. Il n'y a pas besoin que chaque individu va faire sa prière. Ça, c'est écrit clairement dans la Mishnah. Dans la Braïta que nous allons voir tout de suite, la Braïta développe les discussions qu'il y a eu entre les Chachamim, les sages, et Rabban Gamliel. Tanya, on enseigne dans une Braïta, Amroulo le Rabban Gamliel. Ils ont dit à Rabban Gamliel, Lidvarecha, d'après ton opinion, la Matsibour mitpalelim, pourquoi l'assemblée prie en silence avant que l'officiant va prier à voix haute? A priori, ça ne sert à rien, vu que de toute façon, c'est l'officiant qui va quitter tout le public. Alors pourquoi chaque individu, il a besoin de faire sa prière avant? Marlahem, Rabban Gamliel a répondu, vous avez raison, qu'en vérité, il n'y a pas besoin que chaque individu va faire la prière, parce que c'est l'officiant qui va les acquitter. Mais la raison pourquoi tout le monde, ainsi que l'officiant, fait la prière à voix basse d'abord, c'est que de la hasdir shliach tzibur tfilato, afin que l'officiant va pouvoir préparer sa prière pendant que la communauté est occupée, donc à elle aussi donc dire la prière, lui aussi dit sa prière. Là, pour se préparer, n'oublions pas qu'avant il n'y avait pas les sidourim, donc la personne, l'officiant, il avait besoin de bien se remettre en tête comment il va dire, qu'est-ce qu'il va dire avant, après, etc. Donc, voilà, c'était l'occasion. C'est le moment pour qu'il puisse se préparer. Rashi, alors donc on lui a demandé à Rabban Gamliel, pourquoi la communauté, chaque individu, il a besoin de faire la prière, à voix basse. Et sur ça, il a répondu pour que le Shaliach Tzibour, l'officiant, va se préparer. Maintenant, c'est au tour de Rabban Gamliel de demander une question au Chachamim. Amarlaim Rabban Gamliel. Rabban Gamliel leur a dit, les divrech, d'après votre opinion, lama Shaliach Tzibour yored lifnate, pourquoi le représentant de l'assemblée, il a besoin littéralement de descendre devant l'arche, donc pour répéter la prière. De toute façon, chaque yachid, chac individu, d'après vous, les Chachamim, doit faire sa propre prière. Amroulo, ils lui ont répondu, que le hotzi et chenobaki. Les sages ont répondu à Rabban Gamliel, pourquoi l'officiant il a besoin de réciter la prière à voix haute? C'est pour acquitter celui qui n'est pas compétent. Alors, Amar Lahem, Rabban Gamliel leur a dit, eh bien justement, de la même manière que l'officiant peut acquitter celui qui n'est pas compétent, car de la même manière, l'officiant va acquitter celui qui est compétent. Tiens, ça c'est la discussion de Rabban Gamliel et Chachamim. Maintenant, Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Modim Chachamim le Rabban Gamliel. Que les sages, finalement, ils ont été d'accord avec Rabban Gamliel. Ils ont dit, Rabban Gamliel, t'as raison. L'officiant, il fait la prière, il acquitte tout le monde. Il n'y a pas besoin que chaque individu va faire sa propre prière. Ça, c'est d'après Rabbi Yochanan. Rav Amar. Par contre, Rav, il a dit, non, pas du tout. Les sages, ils n'ont pas cédé, ils n'ont pas été en accord avec
Rabban Gamliel. Adaini Machloket, Rabbi dit, ils sont encore en désaccord. Rashi, Modim Chachamim. Donc d'après Rabbi Yochanan, les sages ont été d'accord. Après qu'ils étaient en désaccord avec Rabban Yochanan, Chazou ve'odou. Ils sont rétractés de ce qu'ils ont dit. Ils ont avoué, ils ont été d'accord avec Rabbi Yochanan. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Encore une fois, ils ont été d'accord avec Rabban Gamliel. D'après Rabbi Bachanan, nom de Rabbi Yochanan, les sages sont mis en accord avec Rabban Gamliel. D'après Rab, les sages sont toujours en désaccord avec Rabban Gamliel. Shema Rabbi Chia Bered Rabba Bar Nachmani. Rabbi Chia, le fils de Rabba Bar Nachmani, il a entendu cet enseignement de Rabba Bar Chana au nom de Rabbi Yochanan. Donc les sages sont d'accord avec Rabban Gamliel. Et Azal, il est parti. Amra, il dit cet enseignement, l'Ishmata, ce sujet, Kamed Ravdim Bar Chinena, devant Ravdim Bar Chinena. Alors Amarle, il y avait d'abord Rachid avant. Donc, non, c'est après. Alors Amarle, Ravdim, il a dit à Rabbi Chia, le fils de Rabban Nachman, il a dit, non, Achia Marav. Rav, il a dit, Adaï et Machloket. Il y a toujours un différent, ils ne sont pas d'accord. Les Chachamim avec Rabban Gamliel. Donc, en autre mot, toi, Rabbi Chia, fils de Rabban Nachman, était en train de me dire ici que Chachamim sont d'accord avec Rabban Gamliel, mais ça c'est l'opinion de Rabbi Yochanan, mais Rav il a dit qu'ils sont toujours en désaccord. Alors, Amarle, Rachid nous dit Amarle, Rabbi Chia le Rav Dimi. Alors Rabbi Chia, il a dit à Rav Dimi, oui, de toute façon, tu as raison, pas tout le monde est d'accord avec Rabbi Yochanan, parce que Achikama, Rabba Bar Chana Nami Achikama. Rabba Chana lui aussi, lorsqu'il a dit la déclaration que Rabbi Yochanan a dit que les sages ils sont d'accord avec les Rabban Gamliel, il a aussi dit que quelqu'un n'était pas d'accord avec lui. Il a dit comme ça, qui ama Rabbi Yochanan lashmata, que lorsque Rabbi Yochanan il a dit son enseignement que les sages ont été d'accord avec Rabban Gamliel, il fliga les Resh Lakish il était en désaccord avec lui. Amar il dit non, Adaini Machloket, il est encore un désaccord. Rashi, Rabba Bar Chanan Nami, de Mari de Shmataou, c'est lui le maître de cet enseignement de Rabbi Yochanan. Lui aussi, Achikama, lui aussi, il a dit, Shenech le Kol Rabban Yochanan Shamaken, qui ont été en désaccord sur Rabban Yochanan lorsqu'il a dit ainsi. Donc, ce qu'il faut retenir en tous les cas, c'est que d'après Rabbi Yochanan, les sages sont mis en accord avec Rabban Gamliel. On verra une question sur ça dans la suite de la Gemara et dans le prochain shiur dans lequel on fera le Siyum Be'ezrat Hashem. Conclure avec une halakha. La halakha, elle est de nos jours que les tkiyot empêchent l'une l'autre et les brachot empêchent l'une l'autre. C'est-à-dire qu'il faut faire toutes les tkiyot pour être quitte le jour de Rosh Hashanah et faire toutes les brachot de Moussaf pour être quitte de Moussaf. Mais si quelqu'un ne peut pas faire Moussaf, il entendra seulement les tkiyot, le sonnerie du chauffard. Si quelqu'un peut seulement écouter le chauffard, et vice-versa, etc. Il peut faire seulement juste une seule des mitzvot. Quand je dis il peut faire seulement, c'est pas dépendant, évidemment, il faut faire les deux, et surtout le chauffard, donc comme on a vu, qui est d'ordre biblique et qui est très important, en plus du fait qu'il y a un mitzvah du rabbi, que le rabbi a dit donc de sonner le chauffard à d'autres juifs pour partager, comme d'ailleurs tous les sujets de Torah mitzvot qu'il faut partager avec d'autres juifs. Conclure avec un sujet de Chassidut, le rabbi ramène l'histoire que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev raconte pour illustrer le chauffard qui est lié avec Zichronot, avec les souvenirs d'un roi qui s'est perdu dans une forêt et qui a demandé à beaucoup de gens où est-ce que se trouve le palais. Personne ne savait qu'il y avait un roi, qui avait un palais, jusqu'à que finalement il a trouvé quelqu'un, cette personne-là, elle a réalisé qu'il s'agit du roi et qu'il faut l'amener au palais, il l'a ramené au palais, et le roi l'a nommé un ministre. Et voilà qu'un jour ce ministre s'est mal comporté, et le roi a dit qu'on va le juger. Ils l'ont jugé, et ils ont dit qu'ils vont l'exécuter. Alors ce ministre a demandé une faveur avant de mourir, que le roi et lui vont mettre les mêmes vêtements qu'ils avaient lorsqu'ils se sont perdus, le roi était perdu dans la forêt. C'est ce qui a été fait, et lorsqu'ils ont mis les mêmes vêtements, le roi s'est souvenu que ce ministre l'a sauvé, comme ça, il a épargné. Alors Rabbi Levi de Berditchev dit que lorsque Dieu il a voulu donner la Torah, c'était le roi qui était perdu dans la forêt, il est parti chez plein de nations, il leur a dit, vous voulez recevoir la Torah, chacun il a dit non. Ça ne nous intéresse pas, jusqu'à qu'il a trouvé le peuple juif. Le peuple juif a réalisé qu'il s'agissait donc de Dieu, du roi des rois. Et ils ont dit bien sûr, Nasev Nishma. Et on a reçu la Torah, il y a le son du chauffard. Alors quand on sonne le son du chauffard le jour de Rosh Hashanah, et bien par cela, Hachem il se souvient qu'on a reçu la Torah lorsqu'il était entre guillemets perdu. Et par cela, donc, il va nous épargner, nous donner à tout le monde une bonne et douce année matériellement et spirituellement, avec une bonne santé, longue vie, la joie, le bonheur, la sérénité, la tranquillité, la paix, les enfants, la satisfaction, la réussite matérielle et spirituelle et l'essentiel, la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.